Salut Maros! Salut mes petites Russes, bienvenue à ce Salut Maros -1 parce que je suis tout seul. Et en fait, j'ai décidé de faire cette petite capsule parce que nous recevons beaucoup de messages. Et en l'occurrence, il y en a un qui a retenu mon attention, qui concernait l'épisode numéro 3 sur les troubles, le polyamour et les relations ouvertes. Et donc ce message a retenu mon attention parce que je l'ai trouvé super intéressant et qu'il complétait un peu aussi le sujet. Du coup, je vous laisse le lire et on en reparle après. C'est aussi l'une des options du trouble dont je n'étais pas au courant, tout simplement. Et en fait, quand j'ai appris ça, j'étais en mode genre what the fuck, ouais, j'ai jamais entendu parler de ça, je savais même pas que c'était possible. Enfin, pas que je savais pas que c'était possible, mais je n'ai jamais eu à rencontrer ce genre de trouble en fait. Et même lui-même me le dit, il en a rencontré qu'un seul, un seul trouble dans la même situation que lui. Donc c'était hyper intéressant à entendre. J'ai eu plein de questions. Comment vous en êtes arrivés à rester ensemble? Comment vous êtes arrivés à tomber amoureux tous les trois? Comment, enfin, tellement de comment vous vous organisez, puisque du coup, il n'y a pas un noyau dur en fait. Vous êtes vraiment tous les trois arrivés ensemble. Mais donc là, c'est clair que je rentre dans un sujet totalement inconnu pour moi, même si le trouble, enfin le trouble de, on va dire, général, hein, le trouble de base, je le connais déjà parce que c'est la chose que je rencontre le plus souvent. C'est souvent un couple qui était déjà ensemble qui prend un troisième. Mais là, c'est vraiment trois personnes qui se rencontrent et qui tombent tous les trois amoureux l'un de l'autre. Je veux dire, on s'organise comment là? Quand vous avez déjà deux personnes qui se connaissent, qui apprennent déjà à se connaître, enfin qui ont déjà un vécu, donc il n'y a pas vraiment d'apprentissage entre les deux. Donc ça fait déjà un problème en moins. Du coup, quand le troisième arrive, c'est vraiment un apprentissage avec une troisième personne et la troisième personne qui doit faire son apprentissage avec deux autres personnes. Alors que là, on rentre clairement dans un apprentissage à trois. Et c'est quand même assez... ça doit être assez prenant, assez intéressant, assez stressant, ce moment. Comment fonctionnent les insécurités des uns par rapport aux autres, comment fonctionne la place des uns par rapport aux autres, comment, enfin, plein de questions. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul à m'en poser, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par rapport à ce trouble particulier, si vous en avez. Et je me ferai un plaisir de l'inviter, peut-être à un podcast ou à une autre émission, je ne sais pas, je verrai. Sûrement un podcast. Pour savoir, puisque vraiment, on n'a pas ce genre d'informations. Je ne sais pas comment ils arrivent à gérer un trouble comme ça, puisque clairement, on est dans un 1 plus 1 plus 1, quoi, et pas un 2 plus 1. C'est, c'est là tout l'intérêt, toute la curiosité de ce trouble. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous
Cœur sur vous. Bye!